Bon, et ben là, je vous présente encore une fois ma petite réalisation, la Nanosmoke. Alors là, elle est quasiment terminée, hein, il n'y a plus que des finitions, le bois à poncer. Un petit coup de finition aussi au gel coat pour bien comment camoufler un petit peu les différents les petits défauts. Ensuite, ben là, j'ai réalisé le capot. Donc on voit bien avec les grenouillères et les loquets. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, on peut voir un peu plus en détail donc la pédale d'accélérateur. Ici, c'est un potard à effet Hall. Bon, les câbles de batterie qui passent par là. Pour l'instant, là, c'est pas caractérisé, c'est la valette. La pédale de frein, j'avais mis un frein magnétique, mais je vais le changer. Je vais faire un frein qui vient directement appuyer sur les roues. Donc, on peut faire un peu le tour. Moi, tout ça, l'arceau, le pare-choc, ça c'est on peut l'enlever avec des petits vis papillons. Faire un petit tour, je vais vous montrer un petit peu dessous. On voit rien de particulier, hein. C'est juste voilà, on a tout ce qui est batterie à l'avant, le coupe-circuit, je vais vous montrer un petit peu. Pour les contrôleurs, là je les ai démontés chez leur fixation. J'avais des petites choses à faire à l'intérieur, j'ai des pistes à reprendre. On peut voir ici le système de tension des moteurs. Ici, qui n'est pas trop finalisé encore, on va voir. Donc les pare-chocs vissés avec des vis papillons pour les enlever facilement. Hop. Ici on a la petite marche arrière. J'avais prévu l'autre côté pour la petite vitesse, mais bon, je ne peux pas l'utiliser. Là je mettrai sûrement pour les phares que j'ai acheté aussi. Donc ici j'ai mon pack de batterie. Il fait à peu près 50 volts bien chargé, un peu plus de 5 ampères heure. Avec là j'ai mis des velcro pour les petites alarmes. Hop. Les petites alarmes de batterie qui me permet de contrôler la tension, parce que la particularité des lipos c'est qu'il faut faire très attention à ce que ça se décharge pas trop, sinon elles sont HS. Donc là on va ouvrir le capot. Hop, on peut voir la petite boîte à batterie. Bon là j'ai mis tout ça un peu provisoirement, le disjoncteur en ligne. Donc, il y a le wattmètre qui est derrière, et là il y a la petite multiprise au cas où qu'on branche soit 2 soit 3 batteries. Donc là c'est des batteries qui sont montées en série pour remonter la tension. Hop. Donc là ça fait 2 x 4S il me semble. Ouais, c'est 2 x 6S, pardon. 12S pour monter à 50 volts. Donc là, hop, je vais mettre en énergie mon wattmètre ici. Hop, je vais faire ça comme ça. Là on voit un peu plus de 50 volts. Le disjoncteur il est ouvert. Donc c'est ce qui me fait interrupteur, hein, c'est un interrupteur fusible. Hop, mis sous tension. Remise du capot. Donc là j'ai acheté les phares devant, pour pouvoir les mettre après. Donc on va aller tester tout ça. Donc là, marche avant, normal.
J'ai la petite marche arrière. Là, faut que je fasse attention parce que j'ai pas encore de frein. On va refaire un petit tour. Voilà. Marche arrière. Je vais voir si j'appuie. C'est tellement coupé que si j'appuie fort, ça patine. Hop. On va remettre en avant. Ça a pas mal de vitesse quand même, je sais pas. Si me plus de 40 km/h en pointe. Là la direction est super incisive. Il faut faire très attention. Si on braque, on a un rayon de braquage de moins d'1 mètre. Pensez bien que un tout petit gamin de 4 ans va pas aller dessus tout de suite. À la limite un ado, mais si on braque bien, c'est pas mal. Oh ça dérape. Hop, petite marche arrière. C'est encore plus sensible avec la marche arrière. Hop. Hop. Et voilà. Feu. Bon, le prochain truc, ça va être les feux, le siège. Donc le siège que j'avais réalisé un peu comme la petite bidonnette là. Donc avec de la mousse et du sky. Le petit klaxon, je pense que je vais mettre le même aussi. Je vais essayer de le loger quelque part, ou même dessus là, ça pourrait faire un style pas mal. Bon, le volant, c'est le volant de la petite bidonnette. J'ai le même volant qui est. Voilà. Le volant qui va dessus normalement. C'est qui est prévu. Donc il y a le bois à finir. Bon, ça, c'est des petits détails mais qui prennent du temps. Moi, je vais vous montrer un peu comment on peut déposer la carrosserie parce que tout est démontable. En fait, vous allez voir, il y a tout un ensemble qui s'enlève d'un bloc et il y a une base qui reste. Donc là, c'est pas dur pour enlever. En fait, on enlève d'abord les pare-chocs et l'arceau. Voilà, des petits écrous papillons. Ouais, très bien. Hop, de même ici. Bon là, il y a plein de riselants, des fils qui sont en l'air. C'est normal, hein. Ça sera pas comme ça pour après. Hop. Donc là, on a le pare-choc avant qui vient tout seul. Faire la même chose pour le pare-choc arrière en fait. On voit les vis qui sont là. Pareil ici. Hop. Je démonte l'arceau. Voilà, vous voyez, j'arrive à démonter même avec une main, donc j'ai pas de support pour la GoPro. Hop. C'est dire que c'est quand même assez aisé de démonter les éléments. Hop, l'arceau.
ça. Le pare-choc, la même chose qu'à l'avant. Tac. Bon, ici, vous allez voir en fait, tout un bloc vient ensemble. Hop, bah, j'enlève le pare-choc que j'ai oublié. Une petite différence entre l'avant et l'arrière, comme vous pouvez voir. Enlever le plat qui fait le siège. Donc là, rien n'est fixé, c'est normal. Voilà, j'ai deux petits écrous papillons encore enlevés. Hop, j'enlève la vis. Ici pareil. Tac. Voilà. On va enlever la vis qui retient ici. Voilà. De même ici. Tac. Voilà, on libère la caisse à l'arrière. Bon là par contre, ça va peut-être être délicat à une main. Voilà, je débranche ici la marche arrière. Et en fait, on voit que la caisse vient d'un seul dedans. Et voilà. Donc on a toute cette partie de la carrosserie qu'on peut enlever accessoirement. Et toute la base qui reste. Donc là elle peut rouler telle quelle. Donc ça permet de pouvoir rouler avec sans abîmer, ou enfin si on veut faire des réglages ou quoi que ce soit. Donc là on a tout apparent. Donc ça c'est une partie du bois qui reste. On peut remettre la plaque, mais pour l'instant c'est pas fini encore, mais je ferai quelque chose d'un peu mieux pour que ça tienne à l'arrière. On a les petites pattes pour tenir les bas de caisse. Je pense à revoir aussi mes roulements, mes moyeux. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de jeux. Bon, c'est pas fait pour rouler très vite ce genre de moyeux, c'est des trucs pour les diables. Donc c'est un peu normal. Avec l'allure où on va depuis un moment avec là, qui prennent de plus en plus de jeux et ça risque de lâcher. Donc je reverrai ces moyeux là. Donc là on peut voir un peu plus en détail donc la ligne d'alimentation qui vient là, qui longe là, qui revient là. Donc ici il y a marche arrière. Ici j'avais mis le frein magnétique mais je vais l'enlever. Je vais essayer de faire un frein avec un levier de frein à main ici, qui va venir directement frotter sur les roues arrière. Hop, voilà. On va remettre ça en place. C'est un peu plus délicat pour la remise en place parce qu'il y a pas mal d'éléments à faire attention. L'avant c'est identique. Vous voyez qu'il y a des fils qui se pincent. Pas forcément des... Hop. Et c'est ajusté. Donc ça met toujours un peu plus de temps. Voilà. Donc, tel qu'elle est présentée là, on peut aller dessus. Hein. Donc les pare-chocs et le verso, enfin surtout les pare-chocs, ça sert à tenir la caisse pour éviter qu'elle s'enlève. Voilà. Donc voilà, c'est ajusté. Le petit boulon qui vient comme ça permet de fixer ça. Ici l'arceau à l'arrière et à l'avant. Donc voilà.